Bonjour à tous, je suis Lionel du blog XL Business Tools. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la newsletter de mon blog XL Business Tools ainsi qu'à ma page Facebook afin de ne rien rater du nouveau contenu sur Excel, Power Query, Power BI et les Power Tools en général. Aujourd'hui, on va voir comment on peut additionner des cellules dans Excel en fonction d'un critère sur le contenu d'une cellule. Donc mettons ici que vous avez une liste d'articles avec les quantités vendues et que vous souhaitez additionner tous les articles par exemple qui contiennent le mot MacBook ou le mot Surface. Donc pour ça on va utiliser la formule SUM-SI et on va utiliser une expression générique, donc en utilisant le symbole astérisque. Donc on va tout de suite voir un exemple. Donc ici je veux calculer la somme donc des quantités de MacBook vendus, tout modèle confondu. Donc on va utiliser la formule SUM.SI. Voilà, donc je commence à taper. Alors en premier argument, donc on va mettre la plage de critères. Donc ici on va mettre notre liste d'articles. Donc je sélectionne voilà ma colonne. Et ici on va renseigner le critère. Donc je vais l'écrire dans un premier temps en toutes lettres. Donc on veut voilà calculer la somme des quantités vendues de tous les MacBooks. Donc ici, si je tape MacBook, on va voir ce que ça donne dans un premier temps. Et en dernier argument, donc, la colonne à calculer, à sommer. Voilà. Donc là, je ferme la parenthèse et je valide. Donc ici, alors, j'ai une quantité calculée qui est de 0. Pourquoi? Puisque là, en fait, en critère, on a indiqué un critère absolu. Donc Excel cherche à calculer uniquement les articles qui ne contiendraient que le mot MacBook. Donc ici c'est pas le cas, il n'y en a aucun. Alors pour éviter ça, on va ajouter le caractère générique, donc un astérix ici. Voilà. Et donc ce caractère astérix donc signifie un ou plusieurs caractères. Donc là, maintenant, notre critère est composé de MacBook suivi de un ou plusieurs caractères. Donc voilà, c'est ce qu'on a ici, par exemple, dans la première ligne, la deuxième ligne, la sixième et la septième ligne. Donc on va voir maintenant ce que ça donne. Voilà, donc il nous a calculé toutes les quantités d'articles qui contiennent le mot MacBook, ici. Alors une petite remarque, la formule SUM-SI n'est pas sensible à la casse. Donc c'est-à-dire que si vous mettez des majuscules, voilà, il ne va pas en tenir compte. Donc on peut tout mettre en minuscule ou en majuscule. Alors maintenant, je vais spécifier un peu plus. Je vais vouloir calculer la somme de tous les MacBook Air vendus. Donc ici, je vais en avoir MacBook Air doré 1, MacBook Air gris, je vais en avoir 3. Donc voilà, je vais retaper la formule et l'adapter. Donc ma plage dans laquelle je viens chercher mon critère, c'est celle-ci. Ici, alors je peux taper le texte en toutes lettres comme dans l'exemple du dessus, ou je peux mettre directement une cellule qui contient mon critère, comme là. Et donc la colonne à additionner. Voilà, je valide. Et là, donc bien sûr, j'ai oublié de mettre l'astérix, donc qui recherche une correspondance absolue, donc sur le critère MacBook Air. Donc on n'a pas de correspondance absolue puisqu'à chaque fois on a une couleur qui est ajoutée. Donc
ici, ce que je peux faire, c'est en plus du contenu de la cellule G9, je vais ajouter, donc je mets un et commercial, je vais ajouter le symbole astérisque et je valide. Donc il a bien calculé la somme, voilà, toutes les quantités de MacBook Air. Maintenant que j'ai fait cette formule générique qui vient chercher donc le critère dans une cellule, je vais pouvoir en fait, voilà, la faire glisser vers le bas. Et ici, je vais calculer, voilà, toutes mes quantités vendues selon le critère. Alors pourquoi ça ne marche pas pour les articles Microsoft Surface? Alors c'est simple, puisque là, on a mis le critère, donc ça commence par le mot-clé Surface, suivi de un ou n'importe quel autre caractère. Donc on a bien, en fait, on a écrit le critère doit commencer par le mot Surface. Donc ici, on n'a aucun article qui commence par Surface puisqu'on a le mot Microsoft devant. Donc ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va modifier la formule. Je vais ajouter un astérisque devant mon critère. Voilà, j'oublie pas le et commercial. Donc maintenant, mon critère devient un ou plusieurs caractères avant mon mot-clé surface, suivi de un ou plusieurs caractères. Voilà, avec le dernier astérisque. Donc je valide et je regarde ce que ça donne. Et donc voilà, j'ai bien 4 plus 1, j'ai bien 5 surfaces vendues, Microsoft Surface vendues. Donc cette fois, je tire la formule et donc ma formule calcule bien les bonnes quantités selon les critères dans les cellules. Voilà, donc une astuce toute simple et vraiment puissante, donc l'utilisation du caractère générique étoile. Alors je vais vous montrer un autre exemple d'utilisation. Donc ici, voilà, j'ai une extraction d'un grand livre de comptes. Donc ici, j'ai mes comptes généraux. Et là, j'ai les montants pour chaque compte. Et admettons que je souhaite, voilà, calculer mon solde pour tous les comptes, voilà, par exemple, qui commencent par 658. Donc comment faire dans ce cas-là? Donc je vais additionner tous les comptes qui commencent par 658. Donc je vais taper ma formule somme.si. Alors ma plage, donc sur laquelle on applique le critère, c'est la première. Mon critère, donc c'est celui-là. Donc on a dit tous les comptes qui commencent par donc cette racine 658. Donc suivi de un ou plusieurs caractères. Donc ça se matérialise par l'ajout d'un astérix, voilà, à la suite de mon critère. Et enfin, donc la colonne à additionner, donc le solde, je ferme. Et voilà, donc là j'ai mon solde qui est calculé pour ma première racine de compte. Et là, en tirant la formule, donc j'ai calculé les soldes, voilà, pour toutes les racines de compte sélectionnées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker et à partager